Maintenant, je vais vous montrer comment diffuser un document PowerPoint. Il y a deux façons. Vous savez, quand vous avez un document PowerPoint, lorsque vous lancez la présentation, la diffusion devient plein écran. Si c'est ce que l'on souhaite, on va rajouter juste ici une scène. On va appeler ça plein écran. Puis une source. Et nous allons choisir capture d'écran. Donnez un nom à votre écran. Si vous en avez deux, vous allez voir, vous pourriez nommer un, écran 2. Et lorsque vous allez choisir la source, vous voyez ici, moi j'ai deux écrans, donc vous pouvez choisir l'écran où vous souhaitez que ça soit diffusé. Donc, si vous avez un PowerPoint, vous pourriez mettre votre PowerPoint qui pourrait être diffusé sur l'écran 2 et votre logiciel Streamlab pourrait être, quant à lui, sur l'écran 1 pour avoir un meilleur contrôle. Si vous avez un seul écran, il y aura un seul écran qui va apparaître ici et vous pouvez choisir si vous voulez que le curseur soit visible ou non. Nous, on va cliquer, on va enlever le curseur, on ne veut pas qu'il soit visible et on va faire terminer. Et voilà, là on voit la même chose parce que c'est ça que je diffusais tantôt, mais on voit que c'est l'écran au complet qui a été affiché. Moi, mon écran est très grand, donc vous allez voir que ça dépasse les limites. Donc, je pourrais faire, encore là, transformer, étirer à la taille de l'écran. Donc là, on voit, il a étiré. Donc, dépendamment de la grandeur de votre écran, ça sera peut-être à prendre en considération. Et lorsque je vais mettre mon PowerPoint plein écran, eh bien, à ce moment-là, il va capturer toute la présentation. Et lorsque je vais changer de slide, excusez l'anglicisme, de diapositive, voilà, eh bien, ça va enregistrer les changements de diapositive. Si vous avez un seul écran, bien entendu, à ce moment-là, vous n'avez plus votre Streamlab, donc vous ne pourriez plus changer de scène. Voici une autre façon de faire. On va toujours ajouter plein écran, comme on a vu ici, écran 1, mais on va cliquer droit sur écran 1 et on va cliquer juste ici sur filtre. On va cliquer maintenant sur le petit plus. Et il y a différents filtres que vous pouvez choisir. Comme exemple, les chromatiques. Si vous avez un fond vert, on pourrait enlever le fond vert. Bon, il y a beaucoup de choses. On ne pourra pas montrer tout ça. Mais l'essentiel, c'est on va cliquer sur rogner, juste ici. Et terminer. Maintenant, on nous demande, pour rogner, c'est on va sélectionner une partie de l'écran. Si on va à gauche, là on voit en haut, là, tout mon écran est sélectionné. Donc en haut, on va inscrire peut-être 400, pas 4000, mais 400. Et là, on voit qu'il y a déjà un morceau qui est parti. 400, c'est vraiment pas suffisant. Si je tape 1000, on voit, encore là, ça a changé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher vraiment le rond juste ici. Donc, on va aller à 1600 peut-être. OK. 1550. Si je vais à 1530, OK. Le mieux, je pense, c'est 1500. En haut, on a beaucoup d'espace en haut. Si on inscrit 400, OK, c'est peut-être un peu trop. Si je mets 200, c'est 300. 350. Il n'y a pas vraiment de façon facile. Il faut vraiment y aller à tâtons comme ça, en changeant les chiffres, jusqu'à temps que l'on ait ce que l'on souhaite. À droite, on va mettre 200. 300 c'est un peu trop. Donc, 270 peut-être. 250. Et dans le bas, 300, un petit peu plus, 320. Voilà. Donc là, moi, j'y vais très rapidement, mais vous pourriez choisir vraiment le bon contour pour votre diapositive. Ensuite, on clique « Terminer ». Clic droit, transformer, centrer sur l'écran et transformer, adapter à l'écran. Et là, on voit que ce qui est ici s'affiche ici. À ce moment-là, si on retourne en mode présentation, mode studio, bonjour,
Alors, ici, c'est ce qui serait en onde bientôt. Tiens, on va faire une transition. Donc là, je suis en onde et on va préparer, là, je l'ai appelé plein écran, mais là, ça pourrait être à ce moment-ci le diapo. Donc là, je parle et on va faire une transition pour mettre la diapo en ligne. Et tout ce que j'aurais à faire à ce moment-là, c'est de cliquer sur les différentes diapositives et automatiquement, les diapositives vont changer juste ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça.